Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM LOSC, match nul un partout entre les deux équipes. L'OM n'a pas réussi à s'imposer face à des Lillois réduits à 10, mais ont pu arracher l'égalisation sur un magnifique but d'Under. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, vous en avez pensé quoi de ce match? J'attends votre analyse en commentaire avec évidemment vos tops et vos flops. On commence direct par la compo choisie par Sampaoli, 3-3-3-1. Lopez dans les buts, Saliba, Chaeta, Luan Pérez en défense. Au milieu, on a Lirola qui est associé à Camara et Gendouzi. Un cran plus haut, Gerson est aligné à gauche, Under à droite et Payet meneur de jeu avec Milik en pointe. On entre dans l'analyse avec un focus sur la première période, un premier acte où on a vu la même chose tout au long ou presque. On avait la possession de balle, mais à chaque perte de balle, les Lillois nous contraient et avec eux comme toujours ça va vraiment vite. Renato Sanchez se projette énormément et fait la différence en 1 contre 1. On a réussi à mettre Yilmaz hors jeu la plupart du temps, mais c'est vrai que chaque perte de balle était un danger imminent. On a vu un très grand Paul Lopez qui sort un arrêt miraculeux et qui fait plusieurs arrêts vraiment importants. Derrière il y a le tournant du match, André est expulsé pour 2 cartons en quelques minutes. C'est ce qui relance le match, ça nous permet d'avoir un avantage numérique, mais pour autant on est toujours aussi exposé et les contre-attaques lilloises sont vraiment très dangereuses. On a eu du mal à faire des changements de rythme, ça explique pourquoi on a eu des difficultés à égaliser très vite, un petit manque d'accélération, du mal à trouver Milik, un manque de folie qui nous caractérise bien depuis le début de cette saison. Pour revenir sur l'ouverture du score lilloise, il y a la perte de balle de Saliba qui nous oblige à concéder un corner, et sur le coup de pied arrêté en lui-même, j'ai l'impression qu'il lâche son marquage, et concrètement Botman peut faire ce qu'il veut dans la surface pour ajuster Paul Lopez du mieux possible. Chacune de nos pertes de balles était exploitée, comme au match aller, on a manqué d'inventivité, et la bonne opération à la mi-temps, elle est évidemment pour le LOSC. En deuxième, on revient avec de meilleures intentions, je pense que l'avantage psychologique était pour nous, ne serait-ce que par rapport à l'expulsion d'André. On sait que c'est possible d'égaliser, mais comme toujours, l'égalisation elle va se faire attendre. On a tenté des choses, on n'a parfois pas fait les bons choix dans nos situations, on a parfois un peu manqué de justesse, on aurait sûrement dû aussi obtenir 2 pénaltys, faut que je revoie les situations, mais j'avais l'impression que c'était quand même sacrément litigieux comme situation, et derrière l'arbitrage n'a pas jugé bon de revenir là-dessus. On a encore manqué de réalisme malgré tout, on a eu plein de situations chaudes, mais encore une fois le but de l'égalisation c'est finalement un exploit individuel ou presque. Payet qui décale vite Under sur corner, et derrière la frappe qui est décochée très vite pour débloquer la situation. On a une tendance à avoir des possessions très longues, stériles, et le fait qu'on n'exécute pas assez vite notre dernier geste permet toujours aux Lillois de se replacer et de continuer la passe à 10 de notre côté. On a eu pas mal de situations, on aurait largement pu capitaliser là-dessus, mais encore une fois c'était compliqué. Un match où dans l'ensemble Lille a bien défendu en bloc, on a encore failli dans le dernier geste, et dans le même temps on a su relativement bien défendre. Ce qui caractérise notre match, c'est cette lenteur qui a permis aux Lillois d'être relativement tranquilles, même à 10. Faut mettre beaucoup plus de rythme, mais c'est la conclusion qu'on se fait depuis pas mal de matchs déjà. Un jeu vraiment soporifique, on aimerait voir plus de tranchants comme depuis le début de saison. Dommage de pas être allé chercher le 2-1 au forceps, c'était quelque chose qui était largement à notre portée. Mais encore une fois, notre lenteur et notre manque de réalisme nous ont coûté cher. On passe au top et au flop. Parmi les tops, j'ai envie de citer Cengiz Under, qui encore une fois nous sauve la mise après son but contre Bordeaux. Un joueur qui fait beaucoup de différence et qui marque un superbe but ce soir. Paul Lopez est largement un des tops de la soirée, avec des arrêts salvateurs qui ont rassuré sa défense. Il peut pas faire grand chose sur le but de Botman. En flop, on va évidemment parler du match de Milik, qui encore une fois n'est pas forcément bien trouvé par ses coéquipiers. Il a du mal à s'intégrer dans la tactique de Sampaoli et n'a pas réussi à peser autant que ça sur la défense lilloise. Il subit aussi le manque de centre et surtout de centre de qualité. Camara m'a paru un peu perdu sur le terrain, je l'ai trouvé parfois imprécis dans ce qu'il a tenté, et j'ai trouvé qu'il avait vraiment pas un impact flagrant ce soir dans le jeu. Lirola, je suis toujours très perplexe, j'arrive pas à être convaincu quand il joue dans la tactique de Sampaoli. Je trouve pas forcément hyper impactant comparé à ce qu'il pouvait être l'année dernière avant son arrivée. On peut aussi citer Sampaoli qui finalement n'a pas réussi à aller déstabiliser ce bloc lillois, il aurait fallu jouer peut-être un peu plus dans la provocation sur la largeur. On aurait pu imaginer voir Luis Enrique rentrer pour pouvoir apporter un petit peu de folie, mais il n'y a rien eu de tout ça et les changements sont pas encore intervenus, il y en a eu que 2 dans ce match-là pour vous dire. On enchaîne avec les notes, je donne un 8 à Lopez qui a fait des arrêts très importants sans lesquels on aurait sombré, 5,5 pour Saliba qui a fait un match correct dans l'ensemble, en essayant d'apporter offensivement en fin de match pour créer le surnombre. Il est à l'origine de la perte de balle qui entraîne le corner et il lâche son marquage sur le but de Botman. 6 pour Chaeta qui a fait de bonnes interventions, 6 aussi pour Luan Pérez qui a tenté de monter un peu plus, il a eu du mal à tenir Sanchez sur son côté, mais a lui aussi fait de bonnes interventions qui nous ont permis de tenir. 4 pour Lirola qui n'a pas suffisamment pesé malgré une meilleure deuxième période.
4,5 pour Camara qui m'a paru un peu perdu, pas forcément toujours bien placé et imprécis sur certains de ses gestes. 5 pour Guendouzi qui a été actif mais lui aussi très brouillon dans ce qu'il a tenté, notamment offensivement. 5 pour Gerson qui fait un match moyen selon moi, il aurait pu être plus tranchant mais je qualifierais pas son match de catastrophique non plus, mais il peut faire mieux. 5,5 pour Payet qui n'a pas été dans son meilleur soir non plus, il est passeur sur le but d'Under en décalant vite sur le corner. 8 pour Under qui a fait un très bon match avec encore un but libérateur, et 4 pour Milik pour les raisons que j'ai déjà citées dans les tops. Pour les remplaçants, 4 pour Harit qui n'a pas su dynamiser l'attaque de l'OM, et 5 pour Rongier qui a été juste dans ce qu'il a proposé, qui a apporté de la stabilité sans pouvoir changer le cours du match. Avant de terminer, n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, on découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. Lors du dernier match, vous avez élu Under avec 76%, devant Payet 8% et Saliba qui ferme le podium avec 7%. On arrive déjà à la fin de cette analyse les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.